été élevé avec des lignes de conduite qui faisaient que là, du savoir-faire, il y en a plein les maisons de retraite. Ces gens vont partir, le savoir-faire, on va le perdre. Tout ça, c'est con et tout, et qu'il faut partager. Moi, j'avais des patrons qui disaient toujours, ce que tu donnes, ça fleurit, ce que tu gardes, ça pourrit. Donc, partage, transmets, etc. Un petit peu toutes ces valeurs que je vous parlais juste avant. Et moi, je regardais déjà un petit peu YouTube. Alors, je voyais qu'il y avait des trucs, mais il y avait de tout et de n'importe quoi. Il y avait beaucoup de bricolage. Il y avait alors Dédé qui réparait sa clôture, mais bon, à côté de ça, il était boulanger. Alors, il faisait ça à moitié à l'arrache. Il avait déjà le plaisir et le mérite de partager. Et j'avais l'impression qu'il manquait beaucoup de choses. Et puis, ça commençait à me trotter dans la tête. Et puis, un jour, j'étais sur un chantier. Je me suis dit, putain, je ne suis pas plus con qu'un autre. J'ai pris mon téléphone, mais vraiment comme ça. Et j'étais en train de faire une belle installation de cuivre. Et je me suis dit, putain, mais il faut que j'y montre, quoi. Faut que je montre à la terre entière que voilà, il y a des artisans qui sont passionnés, qui ont le goût. Et puis cette valorisation. En France, l'artisanat, c'est encore trop une voie de garage, c'est encore trop des sous-métiers. Alors que c'est pas vrai. Moi, par exemple, j'étais bon à l'école et c'est moi qui ai décidé d'aller dans ces métiers parce que j'avais envie de bosser de mes mains. Et des gens comme ça, j'en rencontre tous les jours. Je veux dire, il n'y a pas que des nullards à qui on a dit bah, t'es nul à chier, t'as loupé ton brevet, bah, tu vas faire plâtrier. Enfin, je veux dire, ça, faut y arrêter avec ça. Il y a plein de gens qui sont passionnés et qui aiment créer de leurs mains. Et donc, moi, j'avais envie de partager humblement mes gens de boulot. Mais j'ai fait ça, mais j'étais complètement perché. Moi, j'ai fait ça ultra humblement. J'avais aucun espoir, même. À aucun moment j'ai eu une pensée qui m'a effleuré qu'un jour j'en serais là où je suis, voilà, pour moi c'était voilà, j'étais juste un mec normal qui partageait ses journées, j'avais aucune arrière-pensée, rien. Je m'étais juste dit ça. Et puis je me rappelle, on se disait avec les collègues au début, on se disait ah tu te rends compte si ça marche et si un jour on est 500, tu te rends compte, 500, il n'y a qu'à foutre 500 gars déjà dans la cour, ça fait 10 bus complets. Je peux vous garantir que les mecs, ils viennent tous vous taper sur l'épaule en vous disant c'est bien, merci, ça fait déjà du monde. Hein. Et nous, voilà, c'est les seuls trucs qu'on avait, mais on n'avait aucune prétention, on n'avait rien du tout. Mais en tout cas, ça a toujours été fait dans un bon but, c'est-à-dire dans un but noble, non pas ni par prétention, ni pour dire ouais, regardez ce que je fais. Non, mais pour dire plutôt, bah, voilà, moi je suis un artisan parmi 1 million d'autres artisans et voilà, je vous partage humblement ce que j'ai fait dans la journée. Et c'est parti de là. Et à partir de là, bah, j'ai eu tous les autres artisans de France, enfin pas tous, mais beaucoup de gens qui ah bah moi aussi je suis pro, ouais t'as raison, ouais puis là t'as poussé un coup de gueule, ouais t'as raison, ah, bah tiens comment tu fais pour faire ci. Et à partir de là, bah, j'ai commencé à dire bon bah voilà, il y a un truc à faire et tout. Puis voilà, puis jusqu'au jour où il y a eu une décision à prendre, parce que nous, on n'y arrivait plus à tout faire. Et puis, bah, du coup, on s'est dit, bon, bah, on va continuer de défendre les valeurs de l'artisanat, d'un bon boulot, etc. Mais au lieu d'être artisan, au lieu de rester dans le bâtiment comme ça, on va être dans la branche communication du bâtiment, quoi. Voilà. Et donc, on est parti là-dedans après.